Salut à tous les supporters du PSG. Pour affronter Clermont sera privé de son attaquant Mohamed Bayou qui a été laissé au repos. Quant au milieu espagnol, Carlos Oriol Busquets et l'attaquant français Pierre-Yves Hamel, ils font leur première apparition dans le groupe. On apprend que le contrat de Mbappé est déjà prêt au Real pour l'année prochaine. Un bail de 6 ans avec un salaire entre 20 et 30 millions d'euros. On est loin de la somme de 45 millions d'euros que souhaite offrir le PSG et en prime une prime à la signature de 80 millions d'euros et une clause libératoire à 1 milliard d'euros. Quant à Pochettino, il s'est exprimé sur Bernat, qui n'est pas sur la liste pour la première partie de la Ligue des Champions. Il a déclaré qu'il ne fait pas partie de... Il n'est pas sur la liste de la Ligue des Champions, au moins pour la première phase. On pourra la réviser en janvier. Il n'y a que 17 joueurs non français autorisés sur cette liste et on en a 20. On doit en retirer 3. Juan a été blessé depuis 1 an. Il a besoin de temps de jeu pour revenir à son meilleur niveau. La Ligue des Champions n'est pas une compétition pour permettre à un joueur de prendre du temps de jeu pour revenir à son meilleur niveau. On espère qu'il pourra revenir vite et qu'il profitera de la Ligue 1 pour revenir à son meilleur niveau. Qu'en pensez-vous? Pour moi, il a raison, la Ligue des Champions demande beaucoup d'exigence. Mais à Paris, il n'y a pas beaucoup de latéraux gauche. À part Abdou Diallo et Kurzawa. Quant à Abdou Diallo, c'est pas trop un latéral gauche. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. On apprend. Il s'est aussi imprimé sur Nuno Gomes. Et il a tenu à me prévenir de la concurrence. Il a déclaré qu'il ne va pas commencer face à Clermont titulaire. Il vient d'arriver hier. C'est un joueur avec un gros potentiel que le club suivait depuis longtemps. L'opération a été réalisée avec le président et Leonardo pour faire venir. C'est un joueur de ce talent qui peut nous aider à gagner tout ce qu'on veut gagner. Aucun joueur du PSG n'est sûr d'être titulaire, aucun ne peut arriver avec cette étiquette. Le club est au-dessus de n'importe quel nom. Nuno devra mériter d'être sur le terrain. Qu'en pensez-vous? Pour moi, Paris n'est pas au-dessus, on l'a bien vu avec Neymar. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires, j'aimerais bien voir si ça aurait été Neymar, ce que ça aurait donné. Il est revenu aussi sur il n'a pas hésité aussi à mettre la Liga sur le rang de la première ligue, considérée comme la plus spectaculaire. Il a déclaré: c'est un foot de transition très ouvert
À propos de la Liga, c'est un foot attractif ces dernières années paraît. Toutes les équipes attaquent rapidement, le ballon ne va pas seulement rester au milieu, c'est quelque chose qu'on aime. Même si parfois on souffre, c'est difficile de contrôler chacune de ces situations. Ce n'est pas parce que je suis là que je dis ça, mais avant on disait que la première ligue était la plus attractive. Aujourd'hui, la Liga, pas seulement pour les stars, mais avec le type de jeu. La Liga bat la première ligue en termes d'attractivité. Quant à Vical Doracho, il a exprimé des doutes. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, il a tort. La Liga reste la Liga, c'est nul à chier, mais en surtout, il faut que les dirigeants de la Ligue se mettent autour d'une table pour faire une attractivité. Il dit ça car il est l'entraîneur du PSG qui a une bonne équipe. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Quant à Vika Doracho, il a exprimé des doutes sur Ramos et a déclaré le Real ne le prononce finalement pas. Est-ce qu'ils ne sont pas au courant de son état physique? Il est âgé et beau et a beaucoup joué, on récupère moins bien. Est-ce que le PSG n'a pas fait un coup en sachant qu'il y avait cette prise de risque-là? Il voulait faire ce coup parce que c'était génial de récupérer Ramos, même un peu diminué à un moment. On vieillit et quand on a beaucoup joué, on n'est pas sûr de récupérer à 100%. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, il a raison. Au début, moi, j'étais optimiste, mais vu la situation, ça empire. Surtout au Moulin où c'est difficile à soigner. J'ai peur qu'il sera opérationnel dans 1 ou 2 mois. Qu'en pensez-vous? Mais j'en doute. Ce n'est pas pour rien que Luis Enrique l'a écarté à la Coupe du Monde, à l'Euro 2020. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. On apprend aussi que le président de l'Atlético, Enrique Carrizo, avait envie que Mbappé signe au PSG au Real cet été. Il a déclaré pour la concurrence en Espagne. Ça aura été fantastique et merveilleux. On apprend que Joumana Camara, qui était laissé de côté non conservé par Pochettino dans son staff, va rejoindre Thomas Tuchel à Chelsea. Il devra assister aux entraînements de l'équipe première sur lequel il rédigera un rapport de stage dans le cadre de la formation. Il a côtoyé pendant 2 ans au PSG. On apprend aussi que le tube de Piccoli Ousseid Ayoub ne sera plus diffusé au Parc des Princes à l'entrée du stade, comme lors de son premier match à domicile qui avait accueilli Strasbourg, qui avait donné à entendre le prince au titre du francilien Digitnet. Le PSG va se tourner vers des artistes de Grand Paris.
sans pour autant jeter Ficoni aux oubliettes. Sa chanson pourra même être au titre que Go West des villages People, l'hymne historique de l'enceinte parisienne en annonçant l'entrée des joueurs à l'échauffement. Quant à Daniel Riolo, il a attaqué qu'il n'est pas content que cette chanson soit changée. Il a déclaré Fabio Allegri, marketing du PSG, assume acheter un bout de l'histoire du club en effet. Ficoni, ses supporters du PSG, et pas que les ultras vont accepter ça. Et disait Snake qu'il se dit supporter du club devrait lui-même refuser une telle honte. C'est parce que le PSG est devenu un club mondial qui fait ça. Plus on gagne de supporters, plus on peut gagner et plus on change l'histoire. Stratégie marketing mondialisée, disait Snake, et un artiste de Monde. Ça rapporte les chineries de vieux supporters ne valent rien. Qu'en pensez-vous? Moi je suis d'accord avec lui. Il y en a marre du business dans le foot concernant les traditions. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Quant au futur adversaire du PSG en Ligue des Champions, le Cercle de Brugge, ils ont battu Ostende de 3-0. On apprend aussi que Wendy Renard et Antoinette Katoto figurent parmi les 40 femmes remarquables ayant marqué l'année de 2021 dans l'enquêtement établi par le magazine Forbes. Deux sportives françaises figurent dans la sélection, la judoka Clarisse Agbenonu et la navigatrice Clarisse Grenier, qui récompense des femmes talentueuses et surprenantes qui ont su briser le plateau vert. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube.